Et si votre ville était mauvaise pour votre santé mentale? Quand on parle de santé mentale, on oublie souvent la ville. Or, la manière dont nos villes sont conçues agit directement sur notre stress, notre anxiété, notre humeur et même nos capacités cognitives. Et ce n'est pas une opinion, des dizaines d'études scientifiques l'ont désormais démontré. D'abord, il y a le bruit et la densité. Les environnements urbains très bruyants et surchargés exposent en permanence le corps au stress. Cette exposition prolongée augmente le cortisol, dégrade le sommeil et favorise l'anxiété. Dans ses lignes directrices de 2018, l'Organisation mondiale de la santé établit clairement que le bruit est l'un des risques environnementaux majeurs pour la santé physique et mentale en Europe. Ces effets documentés vont des maladies cardiovasculaires aux perturbations du sommeil en passant par la détérioration de la fonction cognitive et de la santé mentale. Un autre facteur clé souvent sous-estimé, c'est le manque d'espace vert. La psychologie environnementale est très claire. La nature apaise l'esprit. Une étude de l'université de Stanford, publiée en 2015 dans les PNAS, a montré qu'une marche de 90 minutes en milieu naturel réduit significativement la rumination mentale, contrairement à une marche en milieu urbain. L'OMS rappelle que l'accès aux espaces verts est un déterminant majeur de santé mentale en ville. Le cadre urbain transmet aussi des messages psychologiques puissants. Façades dégradées, rues vides, éclairage insuffisant, absence de service, tout cela nourrit un sentiment d'abandon, comme si le quartier n'était plus une priorité. Ce ressenti augmente l'anxiété et le stress, un phénomène largement documenté en sociologie urbaine. L'urbanisme peut également isoler. Quand un quartier est mal connecté, éloigné des transports ou coupé du reste de la ville, les interactions sociales diminuent. Or, l'isolement social est l'un des facteurs les plus puissants de dépression. Dans les quartiers enclavés, les opportunités, comme les emplois, les services, les rencontres, deviennent mécaniquement plus rares. L'architecture elle-même joue un rôle. Les grands ensembles, la monotonie des bâtiments et les espaces impersonnels réduisent la sensation de contrôle sur son environnement. Ce manque d'échelle humaine favorise l'anxiété et renforce l'insécurité perçue, même quand le danger réel est faible. Dans les villes pensées avant tout pour la voiture, un autre phénomène apparaît, la solitude. Moins de rues marchables, moins d'arrêts spontanés, moins de rencontres quotidiennes. Or, moins d'interactions sociales, c'est plus de solitude, et la solitude est un facteur majeur de souffrance psychologique. Ainsi, l'urbanisme n'est pas neutre. Il façonne nos émotions, notre stress et notre santé mentale. Une ville bruyante, minérale, enclavée et stigmatisée produit davantage de souffrance psychologique. À l'inverse, une ville verte, marchable, bien connectée et agréable à vivre apaise, protège et améliore le bien-être mental. Si tu veux comprendre les réalités qui façonnent notre quotidien, n'hésite pas à t'abonner à C'est quoi cette ville?